j'ai fait une foultitude de travaux comme beaucoup maintenant. J'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai travaillé dans l'associatif, dans l'humanitaire, enfin pas mal de choses, auprès des jeunes en difficulté dans les quartiers, etc. Mais avec toujours une passion pour les livres, la BD en particulier, et puis les livres aussi jeunesse. Et en réfléchissant tout au long de ma vie à comment pourrait-on travailler autour du livre, et l'idée en arrivant à Vitré il y a quelques années de se dire que il manquait peut-être d'un espace comme celui-ci où je ne trouvais pas moi complètement les choix que je voulais pour ma propre consommation. Alors la librairie est dite spécialisée en bande dessinée en jeunesse. D'abord parce que ma passion première c'est la bande dessinée, donc moi j'en ai quelques-unes à la maison pour être modeste, et donc voilà, c'est des choses que j'ai toujours suivies. Forcément beaucoup de livres jeunesse, parce que quand on est tout petit on commence avec Les Trois Brigands et quelques autres petites histoires qu'on a aujourd'hui dans la librairie et qui sont posées là, et forcément avec la vie de famille on continue à travailler aussi dans ce monde du livre et à profiter, à s'immerger complètement dans des romans. Donc voilà, cette belle proposition qui faisait du lien graphique aussi entre les albums jeunesse, des beaux dessins, la bande dessinée, enfin voilà, toujours du dessin, du graphisme, des belles histoires. On essaie de panacher un petit peu tout ça. Et quand on fait des prospectives économiques, l'idée c'est aussi que ce soit viable et que ça puisse économiquement fonctionner. Et on voit bien qu'en se spécialisant, on a plus d'opportunités d'être pertinent dans le conseil, de pouvoir maîtriser un peu plus ce qu'on vend. L'idée c'est de pouvoir apporter du conseil, beaucoup de conseils. Je ne vais pas dire qu'on a lu tous les livres qui étaient dans la librairie, mais on en a lu énormément. Donc ça permet aussi de pouvoir répondre aux questions des gens, de pouvoir les orienter, d'avoir du choix et de savoir un petit peu de quoi on parle. Et puis quand on s'intéresse au monde du livre, il y a 3-4 domaines qui fonctionnent bien. C'est la BD, bien sûr, les mangas, on est devant un petit rayon manga, les comics américains et la jeunesse. Et il y a toujours des nouveaux jeunes à qui on a envie de faire découvrir des nouveaux bouquins, c'est un perpétuellement renouvellement. Donc voilà. Alors le choix de venir en centre-ville à Vitré, il est important, pour pas dire fondamental, parce que mon idée c'était de pouvoir faire une proposition qui soit un peu chaleureuse, un peu accueillante. Moi j'ai des retours assez fréquents et c'est hyper agréable de gens qui nous disent que la librairie elle est chouette, que le quartier est sympa, le centre-ville, il y a le château, le tourisme, etc. Quand je cherchais un local, on avait imaginé aussi, avec la comptable, avec d'autres, être en extérieur, là où voilà, l'ensemble des grandes surfaces et autres se développent, et ça n'a rien à voir avec le projet qui était le mien. Il y a suffisamment de grandes surfaces de distribution un peu partout en France pour qu'on ait plutôt envie d'avoir un cœur de ville accueillant et de mettre en avant du commerce indépendant, sans que ce soit des enseignes de partout, avec une patte qui est celle de chaque commerçant qui est là, donc j'espère apporter la mienne. Et on est super content d'avoir les petits restaurants à côté, le magasin de jeux, Monsieur D, enfin voilà. Maintenant dans la rue Poterie à côté, on a un magasin de chaussures pour enfants qui s'est mis en place. Enfin là, on est tous indépendants et ça donne une petite vie, une petite patine qu'on trouve pas quand on est sur les extérieurs. J'espère être assez sympa, qui a l'air de trouver son public, ouais. Alors j'ai pu bénéficier pour l'ouverture, enfin la création avant même l'ouverture, d'un accompagnement fort d'initiative Porte de Bretagne, notamment plusieurs réunions, plusieurs rencontres, et puis des études sur la faisabilité, les budgets, de manière très précise et pointue, et forcément une demande de prêt, donc le prêt à taux zéro que j'ai pu obtenir, qui était indispensable, et sans la garantie bancaire qui était celle-là, sans l'accompagnement financier, on n'aurait jamais eu les crédits bancaires classiques et l'ouverture n'aurait pas pu se faire. C'était un passage obligé. J'ai obtenu une subvention de la région de Bretagne également. Sans ça, la librairie n'existerait pas en fait, très clairement. C'était des apports indispensables qu'aujourd'hui ça se passe plutôt pas mal.